Les élèves, aujourd'hui, vous allez poursuivre le travail sur les femmes dans le sauvetage des enfants pendant les guerres. D'accord ? Voilà. Et je passerai de groupe en groupe pour vérifier le travail. Oui, Clément ? Donc, nous avons terminé nos recherches sur Paul Niedermann. Il a témoigné de son parcours et des femmes qu'il a aidées pendant la guerre. Si vous voulez, maintenant, je peux aussi vous montrer notre diaporama. Paul Niedermann vivait avec sa famille dans le sud de l'Allemagne, près de Stuttgart. Il était juif. Dans les années 30, les juifs sont persécutés dans toute l'Allemagne. Paul et sa famille sont envoyés dans le sud de la France, à Gurs, dans un camp d'internement avec des milliers d'autres juifs allemands. Les conditions sont horribles. Il y a des femmes qui aident les prisonniers. Paul a-t-il croisé ou rencontré par exemple Madeleine Barrault ? Madeleine Barrault, qui appartient à une association chrétienne protestante, va mettre en place un réseau d'aide sur place. Elle et ses camarades ont tout fait pour procurer des rations supplémentaires aux détenus. Elle organise des concerts, des spectacles pour essayer d'animer un peu le camp. Elle met en place des cours et des écoles. Paul Niedermann fut envoyé ensuite au camp de Rivesaltes. Ce camp, créé en 1941, va accueillir dans des conditions horribles près de 50 000 déportés. Là aussi, la faim, l'horreur, la peur, des enfants victimes de tout cela. Et toujours des femmes pour aider, secourir, soigner. Cette femme est Dora Melan, elle a 21 ans, elle appartenait à un réseau de résistance. Elle était au camp de Rivesaltes. Elle a sauvé 500 enfants qui auraient dû aller au camp de la mort. Il y avait une femme qui s'appelait Sabine Zlatine qui a convaincu la mère de Paul, son frère, de les emmener à Palavas-les-Flots et ensuite à Isieux en 1943. Le rôle de Sabine Zlatine est essentiel. Grâce à son réseau de l'Ose, elle a fait passer des enfants en Suisse, aux États-Unis. Elle a travaillé avec des chrétiens, des membres politiques et des personnes d'autres associations. Elle a déplacé plusieurs fois ses lieux d'accueil. En mai 1943, elle a fondé la colonie des enfants d'Isieux. La colonie, c'est un lieu de passage dans un réseau de sauvetage très important. Et il y a eu au moins 105 enfants, juifs pour la plupart, qui ont été accueillis à partir de mai 1943. À Isieux, les femmes sont présentées pour protéger au mieux les enfants. Elles jouent le rôle de mères, d'éducatrices, de professeurs et de médecins. Elles conduisent les enfants en lieu sûr, gèrent les transports, les faux papiers, les départs vers la Suisse ou d'autres maisons d'enfants. Tout cela dans la clandestinité et avec l'aide de personnes extérieures. Le 6 avril 1944, les Gestapo de Lyon, dirigés par Klaus Barbie, arrêtent les 44 enfants et éducateurs de la colonie. Paul, qui avait quitté la maison auparavant, a échappé à la rafle et a réussi à gagner la Suisse avec l'aide de l'OSE. Les 34 enfants et les 4 adultes sont envoyés à Drancy, puis sont déportés à Auschwitz-Birkenau le 13 avril 1944. Ils seront gazés. Miron Zlatine, le mari de Sabine, Theo Reiss et Arnold Hirsch sont déportés le 15 mai 1944 et exécutés à Tallinn en Estonie. J'ai lu beaucoup de témoignages où les enfants parlaient des femmes qui les ont cachées, soignées et protégées. Certaines sont jeunes et d'autres plus âgées. Elles ont pris des risques, ces femmes. Certaines ont suivi leurs idées. Elles n'aimaient pas la justice, la misère. Elles ont suivi leurs idées politiques, religieuses. Il y a eu des centaines de femmes sauveuses d'enfants. Marie Helmes a secouru des enfants à Rivesaltes, les a fait passer aux États-Unis. Odette Rosenstock, fondatrice avec son mari du réseau Marcel, qui a sauvé des centaines d'enfants. Madeleine Dreyfus, résistant, créa un réseau de sauvetage d'enfants dans la région Haute-Loire. Laja Feldblum, monitrice des enfants à Palavas puis à Isieux, déportée à Auschwitz. Et Margot Cohn, éducatrice dans la maison d'enfants du Sac, en Corrèze. Les filles, vous n'oubliez pas qu'on va donner la chanson au prochain cours. On va avancer dans la chanson pour les Max. Je suis choquée de ce que je viens de voir en classe. Ces enfants sauvés par des hommes et des femmes qui ont affronté le danger pour les sauver. Ils sont des modèles, ces femmes, c'est sûr. Plus tard, dans notre guerre et jusqu'à aujourd'hui encore, elles sont au cœur d'atrocités. Victimes, mais aussi protectrices. Le jour à la télévision, j'ai vu des femmes en Ukraine sauver des orphelins sous les bombes. Il y a aussi la Palestine, la Syrie, toujours les mêmes horreurs.
sauvé des milliers d'enfants, apporté chaleur et douceur. Quand tout était froid, horreur, elles ont souvent risqué leur vie pour des papiers, du pain aussi. Anonyme au cœur immense, elles gardent le silence. Encore, encore, femme de l'ombre, traçant un chemin dans la lumière. Elles ont joué le rôle de mère, taisant les souffrances si courageusement. Aujourd'hui encore des enfants sont dans la douleur, pleurant sous les bombes, terrifiés de peur. En Libye, Syrie, Ukraine et partout ailleurs, les armes couvrent d'éclats les bruits du malheur. Des femmes continuent à ouvrir leur cœur, accueillant des enfants, apaisant leur peur. Elles sont la paix, cantonnent l'horreur. Elles soignent les plaies, pensent les douleurs. Toujours là, jamais loin. Dans l'ombre, la lumière, elle sort de l'eau des milliers d'enfants, donne chaleur et douceur. Quand tout devient noir, horreur, elle dégage des forces infinies pour du lait, des jouets aussi. Anonyme au cœur immense, elle brise le silence. Encore, encore unie sous les bombes, luttons toujours malgré la guerre. Elle dénonce la misère, protégeant les enfants.